Alors maintenant, je vais aborder la question de la réforme des CPMS. Alors cette réforme a deux objectifs. La première volonté est de diminuer le nombre de centres et d'en créer de plus grands. Les petits centres disparaîtront au profit des grands, au moins un centre par caractère et par zone géographique. Ça équivaudra à peu près à 9000 élèves. Le second but de cette réforme est de recentrer les missions du CPMS qui seront davantage axées sur l'atteinte des objectifs généraux liés au plan de pilotage. Donc le CPMS change complètement de rôle et il est là pour permettre aux établissements de réaliser leur plan de pilotage. Les dangers que l'on peut donc noter, c'est voir l'élève principalement dans son cadre scolaire et moins dans son cadre social. Du coup, le CPMS ne pourra plus réellement apporter de l'aide aux élèves pour tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en dehors de l'école. Le deuxième danger, c'est qu'on subordonne les besoins de l'élève aux objectifs à atteindre par l'école. Donc, l'élève n'est plus au centre des choses. C'est uniquement notre rentabilité. Est-ce que l'on arrive à atteindre des objectifs chiffrés? Troisième danger, c'est que l'on va devoir résoudre au niveau local des problèmes qui se situent au niveau global. Et le fait de créer des gros centres fait qu'on perd un service de proximité. Nos élèves n'auront plus accès à un service sur mesure pour eux. Ils seront noyés parmi tous les élèves que devront rencontrer les membres du personnel des CPMS. Et dernier danger, mais qui nous concerne vraiment moins, c'est le reclassement des directeurs qui perdent leur centre. Donc voici cette réforme du CPMS. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me les adresser ou les adresser à Pierrot et on vous répondra aussi bien sur la réforme du CPMS que sur la réforme de l'évaluation des membres du personnel, que la réforme du qualifiant ou que la réforme des pôles territoriaux. Bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt.